La vie est une fête, elle doit être célébrée tous les jours. Elle est comédienne, elle est humoriste, elle est actrice aussi. Mon invité ce soir dans Culture en Prime, Virginie Hoc. Ça va, je suis rassuré, elle vient de me dire, c'est bien. C'est bien moi. Virginie, merci d'être là. Avec plaisir, monsieur de Brigode. Je l'ai dit, on va parler évidemment d'humour, mais on va aussi parler cinéma. Et avant d'en parler, parce que c'est quand même le principe du cinéma, on va voir un extrait. Tu me suis et tu fais tout comme moi. Qu'est-ce qu'il a? Non, il a... Oui. Ah, oui. Madame, monsieur... Madame, monsieur. Monsieur Mounier? Meunier. Meunier? Meunier, oui. Serge Meunier. Faut pas que je me trompe, hein, sinon... Vous êtes prêts? Une tasse? Non. Moi, je dirais pas non, parce que j'ai pas eu le temps de déjeuner ce matin. Je suis un peu... En vitesse, alors. Oui. Merci, monsieur Meunier. Alors, monsieur Meunier, c'est le grand jour? Hein? Ça va aller, vous allez voir. Ça va bien se passer. Ouais, ça va aller. Ça va bien se passer. C'est dingue ce qu'on fait maintenant. C'est dingue, hein? Ouais. C'est dingue ce qu'on fait maintenant, c'est dingue ce que vous faites dans le film, parce qu'en fait, je résume de manière très brève, vous êtes la maîtresse de l'ambulancier, ambulancier, lui, qui d'une certaine manière essaye de rapprocher son meilleur ami de sa fille en simulant un incident cardiaque, on va pas en dire plus. Est-ce que d'une certaine manière, ce film ou ce rôle, il vous ressemble, c'est-à-dire grande gueule, mais généreuse? Oui, je pense que c'est ça. Et puis c'est surtout aussi la pudeur qui mène toujours un petit peu de distraction et d'humour dans un sujet qui est un peu dramatique, puisque là, le protagoniste fait semblant d'être malade pour essayer de se rapprocher de sa fille, parce qu'on sait très bien que quand l'issue arrive, c'est à ce moment-là qu'on essaie de parler à son père. En tout cas, c'est ce qui lui arrive. Et donc nous, on met le petit curseur de l'humour, et c'est vrai que j'ai tendance à faire ça parce que je suis assez pudique. Humour et malgré tout, tendresse aussi. Ah oui, mais terriblement tendre. Mais je crois que c'est la difficulté d'une vie, c'est qu'on ne se rend jamais compte que nos parents ne sont pas simplement que des parents, que ce sont aussi d'anciens enfants, de jeunes adultes. Est-ce qu'on aurait été amis avec nos parents si on les avait connus à un autre moment ou dans un autre contexte? Je crois qu'il y a là ça. Heureusement qu'on n'élève pas nos enfants en disant, tu sais, je vais mourir un jour. Hein. Mais heureusement qu'on ne le fait pas, mais on sait qu'à un moment donné, on se rapproche et qu'on a envie de se rapprocher si on a raté des étapes. Et puis ce qui est terrible, c'est que quand nos parents meurent, on n'est plus des enfants parce que c'est nous, entre guillemets, qui devenons les boss. Voilà, et puis on regarde nos parents, enfin voilà, c'est la vie. Mais c'est une comédie, ne vous inquiétez pas. À propos de mort, il faut en évoquer une qui nous a tous frappés. Oui. Vous la connaissez bien? Eh bien, Émilie Dequesne, je ne la connaissais pas bien. Oui, je l'ai rencontrée parce que j'ai travaillé avec son mari sur un film qui s'appelle « On aurait dû aller en Grèce ». Et c'est cette rencontre. Je m'en veux parce que je la trouvais terriblement sympathique et j'osais pas. Je me disais peut-être que c'est pas propice, c'est pas facile. Et je l'ai rencontrée pendant cette terrible maladie. Et c'est vrai que ce point final m'a vraiment accablée, m'a rendue très triste. Et d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, il y a eu bon nombre de photos. Et je pense que je vais continuer à mettre des photos tous les jours, parce que c'est vrai que juste placer l'idée qu'elle soit partie et puis que la vie continue, je trouve ça injuste. Donc je crois que je vais continuer. La mort est toujours injuste, surtout dans une telle maladie, le cancer. En plus, elle est partie très très jeune. 43 ans. Vous parliez de photos, on va se tourner vers une autre photo. C'est celle de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est moi. Oui, voilà. À quoi rêvez-vous aujourd'hui, en 2025, quand vous êtes face au miroir? Bien, j'ai très très envie que ça continue comme ça. Je fais souvent des bilans du chemin que j'ai parcouru et je me dis que ma vie, elle est plutôt chouette. Si je repense à l'enfant de 8 ans qui voulait faire ce métier, et franchement, j'ai l'impression que j'y arrive bien. J'en discutais tout à l'heure, je crois que je me suis bougée aussi, je me suis donné les outils. Et c'est du travail d'être comédien. Oui, c'est du travail, c'est vraiment du travail. Et puis la confiance, elle n'est pas tout le temps là. Justement, je vous parlais d'humour, je crois que l'humour me fait avancer parce qu'elle me permet de dire des choses et d'oser des choses. Mais qu'est-ce que je suis contente et je veux que ça continue comme ça. Je crois que j'ai jamais eu la fulgurance dans mon métier, mais je suis là depuis de nombreuses années et je continue. C'est du travail. Est-ce que vous dites aussi que vous avez eu de la chance? Oui, j'ai eu de la chance. Longtemps, j'ai l'impression que c'était que la chance qui me faisait travailler. Et pas du tout, en fait. C'est le fait de, justement, de semer des petites graines, d'avancer dans le temps, de faire des bonnes rencontres, d'oser aussi. Parce que je crois que dans ce métier, il faut être inconscient. Et je suis très inconsciente, puisque être sur scène parfois seule, c'est très inconscient. Et ça n'est pas facile. Je vous ai invité aussi parce que j'ai envie de faire plaisir aux téléspectateurs, téléspectatrices. C'est aussi parce qu'il y a l'humour et la rigolade. On regarde. Bernard!
mère vient manger ce soir, je te rappelle. Alors si tu pouvais me donner quelques idées, hein, parce que moi j'avais pensé faire des coquilles Saint-Jacques. Ah non, c'est vrai, ta mère aime pas les fruits de mer. Bah alors je pourrais faire du crabe. Non, je suis bête. Alors une salade caprese. Hein, c'est de la tomate et de la mozzarella. C'est simple et tout le monde aime. Suffit d'aimer le fromage et les tomates. Ou alors un jambon et du melon. Hein, c'est simple et tout le monde aime. Suffit d'aimer le oui et le oui, c'est ça. La liste des courses, je ne vais pas dire que vous êtes secoué. Qu'est-ce que ne vous fait jamais rire? Vous ne riez jamais de quoi dans la vie? La chose où vous dites ça, je ne peux pas rire. J'arrive pas à... Je préfère me moquer de moi, mais je déteste quand on se moque de quelqu'un. Je préfère partir de moi parce qu'il y a matière à rigoler. Mais j'ai un peu du mal aussi avec l'humour politique. C'est pas les choses que j'aborde, ou en tout cas, alors je l'aborderai avec des tours de quelqu'un qui comprend pas bien ou qui est toujours à côté de la plaque, qui a entendu des trucs mais qui les traduit mal. Mais je préfère partir de moi. Je suis de la pâte à modeler et je suis parfois le miroir des gens. C'est Charlie Chaplin qui a dit un jour, une journée où on ne rit pas est une journée perdue. Est-ce que vous riez tous les jours? J'essaie, ou en tout cas j'essaie de faire rire, et puis dans mon métier aussi. Là, je pars en tournage avec Samuel Labarthe, une série qui s'appelle Flair de famille, et tous les matins, quand on commence, je lui dis combien de fou rire on va avoir aujourd'hui. Mais je trouve ça génial, mais si j'avais la recette du fou rire, mais je la divulguerais. Et ce que beaucoup, je vous interromps, ne savent pas, c'est qu'un vrai fou rire, ça fait mal. C'est les abdos, et puis c'est toujours à un moment où on ne peut pas. Sur un tournage, c'est très chiant quand il y a le type qui tient le son, le type à la caméra, et t'es là, j'en peux plus, je suis désolée, les trucs, la maquilleuse qui vient. Mais j'adore. Virginie, un nouvel extrait du film Demain, si tout va bien, on regarde. Dites, c'est parce que j'ai réfléchi à propos des chats. Ouais. Ce que vous avez dit. Vous voyez, le chat, il ment pas, il triche pas, il est fidèle. Ouais. C'est vrai. Pas comme les hommes, hein. Les hommes, c'est... Hein? Je pense à ça parce que je vois monsieur qui sort et je me dis, oh là là, on l'avait pas entendu, c'est sournois. Vous voyez? Oui. Il nous écoutait, il vous écoutait, peut-être qu'il parlait très bien anglais, mais... Le chat, on aurait entendu, il aurait gratté à la porte, hop, il aurait prévenu. Lui, le chat, ça ment pas, ça triche pas, ça cache pas. Enfin si, ça cache tes crottes. Mais ça, tu ramasses avec une petite pelle, ça va bien. Virginie, Bérangère Macnis en face de vous pour situer le film. Ben c'est la fille qu'on va essayer de rapprocher de son père. Il y a une distance telle, mais bon, voilà, on ne va pas dire ce qui va se passer. Mais en tous les cas, ce rapprochement est très beau. Ce qui est aussi très beau dans ce film, c'est ce road movie, on va dire presque de Charleroi à Bruxelles. C'est une région que vous aimez beaucoup? Bah, c'est une région que je connais. Moi, je suis de Nivelles, je vais le dire à votre place. Je suis de Nivelles, donc je connais bien toute cette partie-là. Et puis le trajet, et c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est aussi un rêve. Moi, quand j'étais à Braine-l'Alleud, parce que j'ai vécu aussi à Braine-l'Alleud, le fait d'aller à la capitale, à Bruxelles, pour faire mes études, c'était comme un monde. Monter à Bruxelles, comme c'était vraiment ça. Et je pleurais, j'étais contente d'être au conservatoire. Et en même temps, je connaissais pas Bruxelles, puis je ratais les trains, je savais pas où aller. C'est vraiment Bruxelles, c'est le bout du monde. Vous parlez de Bruxelles, vous parlez du conservatoire. Vous avez tout de suite dit en début d'émission que cette envie d'être comédienne était là. Quand on reçoit ce prix du conservatoire, on se rend compte qu'après, ça ne va pas être simple, ou on se dit, c'est génial, j'y suis? Non, mais en fait, moi, j'ai toujours su que ça allait être compliqué. Et puis j'ai un père qui m'a rappelé longtemps, beaucoup d'appelés, peu d'élus, ce qui fait qu'on sait que ça ne va pas être... On a tous connu ça. Voilà, ça ne va pas être acquis. Mon premier prix, j'étais contente de l'avoir, mais je vous avoue que je ne voulais pas quitter le conservatoire parce que la vie... En fait, on devrait dire aux élèves, sois curieux, essaie plein de choses, parce que l'école n'est jamais qu'un passage et tu vas te construire. Je n'ai pas été la plus heureuse au conservatoire. J'ai eu mon premier prix, mais ce n'est pas là que je me suis révélée, en tout cas, que j'ai osé dire qui j'étais ou ce que j'avais dans le ventre. Le film sort le 9 avril. Avant cela aussi, vous allez nous parler de votre coup de cœur. On découvre l'affiche ensemble. Oui, alors mon coup de cœur, attention, roulement de tambour, vous allez le voir, l'affiche, ça s'appelle Orgueil et préjugés. C'est d'après le roman de Jane Austen, que bon nombre de personnes connaissent, il y a eu des films. C'est l'histoire de Mrs. Bennet qui a 5 filles, qui doit absolument les marier. Et évidemment, l'amour n'est pas tout de suite au rendez-vous, par un coup de foudre. Ça coince un peu. C'est ça, moi j'ai fait l'adaptation. Justement, sans mauvais jeu de mots, l'adaptation, c'est un nouveau rôle dans votre vie? C'est un nouveau rôle, c'est ça, c'est vraiment ça. C'est quoi l'adaptation, pour expliquer à notre téléspectateur? Eh bien, la pièce avait été écrite par Isabelle MacArthur, qui est une Anglaise, et il fallait l'adapter en français. Donc j'ai pu mettre ma
patte et mon humour. Et je suis assez fière parce que c'est très dynamique. Les femmes interprètent aussi bien des rôles d'hommes que des rôles de femmes. Elles sont 5 sur scène, on a l'impression qu'elles sont 14. Il y a de la musique, c'est rythmé. Et en fait, ce qui est génial, c'est que les gens rient à des choses que j'ai écrites, mais que ce n'est pas moi qui porte à travers la parole. Nouveau rôle, et c'est à Paris, au Théâtre Saint-Georges. C'est ça, jusqu'en juin. Et puis votre surprise? Moi, elle est pour vous. Oh mon Dieu, surprise, aidez-moi. Regardez, j'ai un collaborateur. Notre régisseur? Oui, il est beau. Je le connais depuis tellement. Regardez comme il est rouge. Son visage et son pull. C'est vrai. Je vous ai fait un petit chaud-froid qui est maintenant très froid, puisque je l'ai fait tout à l'heure. C'est une recette très, très facile. Ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas le temps de noter tous les ingrédients. Je passe aux téléspectateurs. Je vais le mettre sur ma page Instagram. Vous aurez tout. C'est une petite recette. C'est à part de fromage blanc, de fromage grec, avec du zeste de citron, des petites tomates confites où j'ai mis des zestes de citron, des écorces, je vous ai mis des épices et tout. Et je vous conseille de prendre ça avec un morceau de pain. Je ne vais pas le mettre. Je vais me lever. J'espère que le réalisateur ne va pas être fâché si je me lève. Voilà. Ça parce qu'on m'a dit que vous étiez maladroit. Je suis maladroit. Est-ce qu'on dit ça en wallon-nivelle? Je vais essayer de ne pas gléter. Ou brocci. Faut pas. Il faut des brocci. Voilà. Et attention, le trempoté, trempoté. Voilà. Allez, oh là là, regardez cette onctuosité. Je le mange et je vais peut-être tomber dans un piège. J'espère que je pourrai continuer l'émission. Mais oui. Regardez ça. Allez. C'est bon, mais quand je fais ça, mes amis, c'est de Yota Motolinghi, c'est un chef que j'adore, je suis très amoureuse de lui. Il ne me connaît pas, mais je l'aime énormément. J'ai déjà rêvé de lui. Bien joué, parce que j'avale à l'antenne. Alors, on avance, c'est très bon, c'est délicieux. Hein. Je vais d'ailleurs en reprendre pendant que vous répondre aux questions. Bien sûr, réponds. Question vache ou pas vache? Allez-y, vache. Est-ce que vous vous croyez sincèrement drôle? Parfois oui, parce que je suis spontanée. Et la spontanéité, souvent, ça fait rire, parce qu'elle n'est pas préparée. Les Magritte ou les Césars? Pour moi, oui. Un jour, les deux. Pas les Oscars? Aussi. Mais là, je suis sur Duolingo pour performer en anglais. Sur la route de Madison ou les Tuches? La route de Madison. Je l'ai compris, je l'ai vu quand j'avais 20 ans, j'avais détesté, je me dis c'est quoi ces deux vieux là qui... Maintenant, je fais partie de cette tranche-là. Donc, belle histoire d'amour. Coluche ou Richard Ruben? Coluche. Nivelles ou Paris? Pas Nivelles, Paris-Velle, les deux. Je sais d'où je viens et je suis contente d'y arriver à Paris. De Belleville. Contente. Merci. C'est tout? Non, mais attendez, vous voulez vraiment que... Non, je voulais d'autres questions, des pas vaches maintenant. Je vous ai dit des vaches, des pas vaches. Vous n'avez pas autre chose à me proposer? On doit avancer dans cette émission et je propose quelques rendez-vous culturels. Ah oui. C'est très bien de parler avec quelque chose en bouche. Ça s'appelle Mes choix. Donc, chers parents, c'est super. Allez voir au Théâtre des Galeries avec Marie-Paul Clumes et Bernard Cognot. Oui. Les parents en prennent un peu plein la tronche, mais les enfants aussi, mais surtout à cette époque un peu sombre, on rit. Et puis je vous conseille aussi un livre écrit par quelqu'un de connu, qui s'appelle Jean-Charles de Keyser, Lisbeth, l'inévitable déchirure. Ça se passe à un moment trouble de l'histoire de Belgique. L'entre-deux-guerres, ça rappelle aussi une période sombre qui, pour l'instant, entoure certains pays. C'est pas facile et vous débrouillez très bien. Bonne diction. Merci, en train. Peut-être que j'aurais dû m'exercer avant en mangeant plus quand je présentais le JT à l'antenne. En tout cas, de manger à l'antenne. Et puis, je vous propose qu'on termine avec Emily Allison. C'est une Française qui vit en Belgique. C'est un album qui a été enregistré sur Hypnote Record. Elle a une voix superbe, on l'entend. Oui. Donc, Emily Allison avec Boris Schmitt. Merci, Virginie. Plaisir. Merci, j'ai déjà très bien mangé. Merci, c'est très bon. Et merci d'avoir participé à Culture en Prime. Et puis tout de suite, c'est du belge. Regardez bien avec un maquilleur extraordinaire. Bouzouk. Oh, vous avez craché un bout de pain.